Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de CSPR, la crypto-monnaie de la blockchain Casper. Alors, Casper, c'est une blockchain qui est quand même très connue, surtout dans l'environnement Ethereum, étant donné que le CBC Specification, qui est le spec sur lequel a été construite Casper, et à la base, a été en tout cas commandé par Ethereum. C'était censé être le consensus utilisé pour le passage en Proof of Stake. Alors, je parle de ça, c'était quand même il y a très longtemps. Et justement, vu les retards qui se sont passés, vu le développement qu'il y a eu sur Casper, Casper a décidé de lancer Casper Lab, qui a lancé elle-même leur propre blockchain Proof of Stake autour des CBC Specification pour offrir en fait une solution qui est censée être scalable, sécurite, qui est censée être programmable, privée et décentralisée, globalement un peu le saint graal de toutes les crypto-monnaies. À côté, Casper, c'est un énorme DevDAO. DevDAO, c'est quoi? C'est un consensus de développement qui est basé sur les DAO autour du développement. Ça veut dire que tout le monde peut sélectionner ce qu'il souhaite développer, de la façon dans laquelle c'est effectué. Les votes sont faits et donc du coup, il y a une forme d'évolution qui est proche de l'open source sans en être réellement. Et ça, c'est très important de le retenir. À côté, justement, le principe même de Casper, c'est qu'ils décentralisent à travers leur communication. C'est clairement ça. Leur projet, c'est une décentralisation, mais quand même, on se retrouve quand même sur un DevDAO et non pas forcément un projet full open source, comme on peut retrouver chez d'autres, par exemple. À côté, nous avons le CSPR token, qui est donc le token natif de Casper, qui est le token qui sert principalement à utiliser, à sécuriser le réseau à travers le Proof of Stake, et ensuite à faire tout simplement les transactions. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le CSPR token fait beaucoup parler de lui, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est que c'est un token qui a une tokenomics qui est un petit peu particulière. Certains la caractérisent d'alambiquée, ou en tout cas de tokenomics foireuse, alors que pour moi j'ai plus tendance à considérer que c'est une tokenomics qui est réfléchie et qui a été choisie de cette façon-là. Elle a une très forte inflation au début et ensuite elle va diminuer, donc c'est quelque chose, c'est une courbe qui est de ce style-là, avec justement, nous sommes quelque part par là, avec une libération de tokens, de l'inflation forcée, et en fait tout pour pouvoir valider le consensus au fur et à mesure. Pour moi, ce genre de tokenomics a pour vocation principalement de créer du volume au niveau de CSPR, donc forcément on va avoir une baisse de prix, logique, mais on va avoir une augmentation de la market cap, et donc derrière une augmentation du prix général et de la visibilité de la blockchain, donc c'est-à-dire de Casper. À côté Casper, on se retrouve avec un certain nombre d'initiatives au sein de Casper d'applications qui essaie de créer du burning. Quand on a ce type d'évolution, il est assez probable de voir qu'il y ait au sein de la blockchain, alors que ce soit pas forcément autour des applications comme là actuellement, mais au sein de la blockchain en elle-même, une évolution permettant d'avoir le burning de Casper autour des transactions, comme on a pu le voir avec Ethereum, ou d'autres qui ont mis en place des mécanismes par la suite pour assurer une forme de burning, de rachat et de burning qui ont été faits, et qui est en même temps logique pour compenser derrière l'augmentation de la supply. Donc c'est tout à fait normal, et je pense que c'est vraiment dans le principe d'évolution de Casper. À côté Casper, on a quand même un petit peu des nouvelles qui sont faites notamment cet été. On a eu surtout une nouvelle qui est tombée, qui est une modification au niveau du stacking, qui a été faite, qui impacte assez peu, à vrai dire, ceux qui sont des petits stackers, ceux qui n'ont pas de nœuds, mais on a quand même des news, donc c'est plutôt positif. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a à côté un écosystème qui est suffisamment développé pour pouvoir réagir sur le prochain bull run? Est-ce que c'est un écosystème qui va pouvoir remonter sévère et pouvoir montrer que derrière, Casper est là? Clairement, Casper a une communauté, le CSPR a une communauté, a des holders long terme, ça c'est évident, ça se voit tout au niveau du cours, ça se voit sur les différents réseaux sociaux, et donc derrière, est-ce que cette communauté va rester suffisamment, et surtout, est-ce que cette communauté a suffisamment de développeurs pour pouvoir construire des applications qui vont attirer une nouvelle communauté? Parce que forcément, si on n'a pas d'utilité à la blockchain, on va pas avoir d'utilité au CSPR, et donc à ce moment-là, il n'y aura pas d'achat de CSPR, il n'y aura pas d'incitation au burning, il n'y aura pas tout ce qui pourrait donner de la valeur au token. Donc là-dessus, il faut vraiment le garder en tête. CSPR, on va le voir, a quand même des belles perspectives d'évolution, mais on doit garder en tête que pour l'instant, il n'y a pas forcément beaucoup d'applications, et ça c'est vraiment très important à garder en tête quand on fait un investissement.
On va terminer avec la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique, mais avant, petit rappel, à la fin de cette vidéo, je vous ai fait une vidéo de présentation du Discord. Le Discord est très important pour la communauté, c'est un peu notre lieu de rencontre, c'est là aussi où je donne toutes les informations, où il y a aussi tous les guides, toutes les informations, toutes les discussions autour de la blockchain, des crypto-monnaies, du trading et de l'investissement, donc bien évidemment, c'est avec plaisir qu'on vous accueille, je vous mets le lien en description et en commentaire, et je vous dis à très vite. Alors, on va attaquer la partie technique qui est un petit peu particulière quand on connaît Casper, parce que Casper a un ATH qui est juste colossal sur les graphiques, mais la question est, est-ce que cet ATH est atteignable ou non? Quand on regarde un petit peu ça, alors l'ATH va très très loin, on va pas scroller, mais globalement cet ATH là ne sera pas réatteint. Clairement, à moins qu'on ait une grosse phase de burning et une expansion, et qu'on en reparle dans 10 ans et qu'ils aient un écosystème qui soit totalement étoffé et fonctionnel, on en est très très loin pour l'instant. On est plutôt sur un cycle baissier qui a commencé avec son listing et qui s'est plus ou moins terminé en juillet 2021, sur lequel on a commencé à mettre en place une schématique d'accumulation, ici en SC, AR, ST, AR, ST, STB, donc à surprise de liquidité du SC. Donc on est dans une accumulation de week-off, quelque chose de classique, avec quand même pas mal d'accélération haussière et baissière, donc on a de la volatilité, mais on a clairement des séances de rachat comme ici, très fort, donc ça montre que, comme je vous dis, voilà, la communauté est présente. Et quand on regarde un petit peu au niveau du cours, on voit que entre la crise de Terra Luna qui s'est terminée ici, la crise de Celsius, on a assez peu de pertes. On a quand même un petit peu de pertes, on a quand même un petit peu de capitulation, ce qui est en même temps normal, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont acheté aussi du Casper, que ce soit ici, ou qui ont acheté du Casper dans cette zone-là, sur lequel il y a eu une forme de capitulation qui ont duré. À savoir qu'on a aussi un certain nombre de personnes qui ont eu des tokens libérés il y a assez peu de temps, tokens qui sont arrivés au 0,015, qu'ils avaient acheté au 0,015, ou qui sont bientôt dans la zone, justement, de 0,015, qui pourrait être gênant. Après, il est vrai que nous sommes dans une zone de spot zone justement intéressante, sur lequel nous commençons à avoir vraiment des patterns d'accumulation. Donc on a cette grande accumulation. Dans ce STB, nous avons une autre accumulation avec un psy SC STB qui s'est fait ici, accélération haussière, retest. Est-ce qu'on va avoir un spring? Principe de l'accumulation, on n'oublie pas, on fait un plus bas, un premier plus bas, on le marque avec un psy, donc c'est première indication. Ensuite, on marque réellement le plus bas qui est le SC, on fait un automatique rallye, donc un AR, et on fait pas forcément un test, normalement on fait un ST, un test, mais là on prend la liquidité, on fait le STB, on repart, on reteste, on teste baissier, et normalement on est censé soit faire un spring, donc une baisse marquée, ici, pour une prise de liquidité forte, et ensuite repartir faire un break haussier, retest, et partir à la hausse. Sur lequel on pourrait avoir une accélération du Casper, mais l'accélération du Casper clairement se fera en plusieurs temps, notamment tant qu'on n'a pas la mise en place de grosses nouvelles fondamentales et de burning bien évidemment. Donc nous avons ici l'accumulation, départ de l'accumulation sur lequel le premier niveau important sera ici le 0,1 sur lequel forcément on aura des grosses prises de profit. Et ensuite le gros niveau c'est le 0,24. 0,24 ici de cet ATR, nous avons ici beaucoup de liquidités sur lequel on va avoir des gens qui sont coincés et donc on va avoir des ventes massives de ce côté là pour pouvoir faire, donc on aura fortement un retracement dessus. De toute façon si on repart, généralement on aura tendance à repartir en 5 vagues d'impulsion héliotiste et justement on aurait quelque chose qui serait assez fort pour pouvoir remettre et un retracement quand même assez fort, donc forcément des périodes de vente suite à des prises de profit majeures. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en termes de perspective, alors il est un petit peu compliqué de pouvoir se projeter sur Casper dans l'état, mais ce qui est important, c'est que si on regarde un petit peu l'état de Casper maintenant et qu'on se projette sur une blockchain qui a un gros écosystème en plein bull run et qu'on regarde ce qui s'est passé en 2021 pour se corréler, c'est-à-dire si jamais Casper arrive à développer son écosystème suffisamment, à avoir un engouement, qu'on ait un gros bull run, on pourrait viser une market cap à 70 milliards, voire potentiellement se rapprocher des 100 milliards doucement, mais entre 50 et 100 on va dire, donc ce qui nous amènerait quand même un Casper assez haut, au-dessus des 3, 4, 5 dollars. Donc on est sur des... Voilà, là on est par exemple à 60 centimes et on est à 2000%. Donc on a quand même des ratios qui sont juste colossaux sur une éventuelle hausse. Si on regarde, on va aller chercher les 3 dollars pour pas aller trop haut, mais ça pourrait nous donner une bonne indication. On va essayer de récupérer le prix à ce niveau-là. À 3,50$, on se retrouve quand même sur quasiment 12 000%. 12 000%, par contre, il est évident que c'est
très risqué, donc il faut contrôler vraiment son exposition. Et de toute façon, dans tous les cas, avec ce type de reward, si vous êtes intéressé par ce projet-là, il n'y a pas besoin de se surexposer. Forcément, avec une prise de position entre 1, 2, 3%, pourquoi pas, de votre capital, c'est quelque chose sur lequel vous êtes prêt à perdre, mais aussi sur lequel vous êtes prêt à gagner beaucoup et à garder sur le long terme. Par contre, encore une fois, je répète, les ratios sont juste hallucinants si et seulement si derrière il y a un écosystème, des applications, de personnes qui l'utilisent et en plus idéalement une incentive pour faire du burning et diminuer la max supply. Pour moi, c'est les vecteurs essentiels pour une progression de Casper. C'est une zone qui est intéressante si on veut s'ouvrir à ce type de risque, mais il faut savoir qu'on peut aller descendre plus bas, aller chercher les 0,015, enfin les 0,015, mais surtout, il faut qu'il y ait un engouement, il faut qu'il y ait une communauté, il faut qu'il y ait des applications, il faut qu'il y ait des use cases qui se fassent. Sans ça, malheureusement, Casper périclitera au fur et à mesure, même si on pourrait avoir un rebond technique qui ne sera qu'un seul rebond, donc il faut garder ça impérativement en tête. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.